Putain, c'est quoi cette coupe de cheveux? Qu'est-ce qui se passe en fait? Ça va-t-il, Eddie Mitchell? T'es à la coiffure d'Eddie Mitchell et les idées de Hallyday. Les chlamydia de Dalida. Si toi aussi t'as peur du fake, reprends ta dose de DJ Snake. Les monologues du 20-20. Les monologues du 20-20. Il y a un truc, je m'étais pas intéressé, ça s'appelle la loi du plomb. Et puis un matin, petite insomnie, je me dis, bon allez, intéresse-toi un peu au truc écolo de temps en temps. Oh, je suis tombé dans un panier de crabes. Écoutez bien, ça vaut le détour. Déjà, il s'appelle du plomb, quoi. C'est une loi visant à lever les contraintes à l'exercice du métier d'agriculteur. Moi, je dis ça sonne bien. Bravo, Laurent. Cette loi du plomb n'est pas appréciée par tout le monde. Pourquoi? D'abord, il faut savoir qui est Monsieur Duplomb. C'est un bon petit sénateur. C'est un ancien de la FNSEA. La FNSEA est plutôt de droite, c'est-à-dire productivité, agriculture intensive, haut rendement, grande distribution. On est dans une petite formule de droite. La FNSEA est le syndicat agricole majoritaire qui représente plus de 50% des agriculteurs. Déjà, il s'appelle Duplomb, quoi. Ancien de la FNSEA, qui est lui-même sénateur, et qui possède une ferme avec plein d'hectares. Et dans ces trucs, il y a une bassine, une giga-bassine. C'est la bassine à Duplomb. Il est comme ça, Laurent Duplomb, c'est un mec qui a une bassine. Alors, c'est plus qu'une bassine, parce qu'une bassine, on est là, on pense à son petit truc dans la cuisine, ou tout là. Ah, bah tiens, il y a une bassine. Là, c'est pas pareil, c'est sur des centaines de mètres. C'est pas complètement con sur l'idée, hein. L'hiver, il pleut trop, l'été, il n'y a plus d'eau. Tu te dis, bon, bah, faut stocker. Si tu stockes de l'eau, tu peux arroser tes récoltes. Il semblerait que le petit Laurent Duplomb, il a pris quelques dollars avec ces giga-bassines, parce qu'il a pris des subventions. Les articles disent entre 40 et 100 000 euros de subventions sur ces giga-bassines. Et donc, il se dit, tiens, pour faire un petit peu plus de pognon et de gigabassines, si je faisais une loi qui permet les gigabassines. Ça s'appelle du circuit court. Bravo, monsieur Laurent Duplomb. Deuxième petit point de vigilance, c'est la réintroduction de l'acétamipride. Ouais, je le connais par cœur le mot, c'est pas bon, c'est du pesticide, c'est cancérigène. Deuxième point de droite, c'est qu'on peut mettre du pesticide. Donc je mets une petite croix, acétamipride, parce que les agriculteurs qui sont dans l'intensif, ils disent bah nous on n'a pas le droit de mettre les pesticides alors que les autres ils ont le droit. Ça veut dire qu'ils vendent moins cher, que les Polonais c'est 4 fois moins cher. Donc nous on fait quoi? On va crever la gueule ouverte. C'est ça qu'ils disent les mecs, soutenus par la FNSEA de droite. Et en même temps, les gars, ça fait 20 ans qu'on leur dit d'acheter, de produire plus vite, de produire plus, parce qu'il y a la grande distrib qui pousse derrière et qui veut tailler dans les tarifs, et les consommateurs qui sont bien contents d'acheter une canette de bière à 4 centimes. Et ben voilà, à la fin, tout le monde produit à toute vitesse, à toute vitesse, à toute vitesse. À un moment, on dit non, ça s'arrête, il faut être écolo, il faut être bio, sauf qu'ils ont tout le matos, ils doivent rembourser, ils sont perdus, ils n'ont plus d'argent. Voilà. Bon. Donc, dans cette logique de gars qui payent pour tout le monde, les gars, ils se sentent un peu seuls, tu comprends? Et dans ces cas-là, qu'est-ce qui se passe? Ils sont soutenus par le RN, dans une espèce d'autogestion française. On est bien, on produit pour nous. Bon, par contre, ça tue. Bon, ça tue. Ben, c'est des dommages collatéraux, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ça tue, quoi. Ça tue les abeilles. Alors, les abeilles sont là. Les apiculteurs sont pas contents, ils sont inquiets, parce que les abeilles meurent. Ah bah, avec l'acétamipride, les abeilles meurent. Donc, là. Le RN dit que non. Le RN dit que c'est pas très toxique, que c'est des conneries, tout ça, que c'est moins toxique que d'autres trucs. C'est moins toxique que l'héroïne, par exemple. Les abeilles à l'héroïne, elles étaient bien, elles étaient bien. Elles faisaient du miel un peu chargé, mais on était bien. Tous les chercheurs disent que c'est mortel ce truc. Et les agriculteurs disent ouais mais ok, mais on n'a pas le choix. Sinon c'est nous qu'on meurt. Si je mets pas les pesticides, bah je vais mourir. Et si je meurs, bah il y aura plus à manger. Et vous achèterez de la viande au Chili qui viendra par avion. Donc vous paierez 10 fois le prix qu'on aurait si on le payait nous correctement en mettant des pesticides. Vous choisissez quoi? L'autonomie ou la mort? Quel débat! Donc il y a la Confédération paysanne, c'est l'anti-FNSEA, c'est le négatif. Alors eux, ils sont plutôt de gauche. Gauche, ça veut dire bio, permaculture, respect de l'environnement et de la planète. On voudrait éviter les pesticides, on voudrait ne pas tuer les abeilles, s'il vous plaît. Eux, ils vont pas bénéficier des méga-bassines parce que c'est qui ce qui se sert en premier? C'est la grande distribution et les grandes fermes. Donc les gars de droite, ils disent vas-y, donne-nous les solutions. Il y en a pas. Ils disent si, il y en a, mais ça prend du temps. Et il faut avoir la volonté politique. Sauf que la volonté politique, on l'a pas, puisqu'on a un sénateur qui se fait sa propre loi. Petit pépère, bah alors petit pépère Duplomb, on fait sa loi, mon Duplomb. Duplomb est marié à Géraldine de Lamiante. La loi a été adoptée à 316 voix contre 223. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'argent et la mort l'emportent. Au fond de moi, il y a quelque chose qui dit quand même, nous devrions choisir la vie en un comme valeur. C'est crétin de mettre la vie en dernier parce que si tu meurs, tu peux pas profiter des méga-bassines. T'es mort. Si t'as pas la santé, c'est fini. Le jour où t'es constipé, tout s'arrête. T'es là, tu transpires, t'es gros, t'es mal. Donc tu vois, l'acétamipride, c'est la constipation de l'Europe. Et à un moment, on va le payer.
Françaises, Français, chers compatriotes, j'ai une annonce importante à vous faire. Après moult concertations de cabinets vraiment très bien payés et de ma voyante personnelle, Natacha, que j'embrasse, j'ai décidé de supprimer définitivement tous les jours fériés français. Il faut savoir qu'au Japon, ils en ont 16, on n'en a que 11, donc ça va. On va pas, hein. Parce que la France d'aujourd'hui ne peut plus se permettre de s'arrêter de travailler. Non. À partir du 1er septembre 2025, le 1er janvier devient le 1er janvier productif. Le champagne est remplacé par du café. On ne souhaite plus bonne année, mais bon chiffre d'affaires. Bon chiffre d'affaires à toi ? Pâques devient la journée de la renaissance économique. Multipliez les pains, divisez les coûts. Le 1er mai se transforme en journée obligatoire du travail. C'est-à-dire que pour fêter le travail, on va travailler. Ça paraît cohérent. Le 14 juillet reste, mais en ligne. On fait ça sur Zoom. L'Assomption devient l'absorption. Marie absorbe nos péchés pour permettre de travailler plus. Merci Marie. Les chrysanthèmes sont remplacés par des plantes de bureau. Noël devient la journée de la distribution optimisée. Le Père Noël est remplacé par Amazon Prime. Hein, c'est plus rapide, ça marche mieux et on sait ce qu'on a. Nouveauté dans le calendrier révolutionnaire, on crée un jour qui s'appelle le lendemain. C'est un 8e jour qui est spécialement créé pour rattraper le retard. On va fusionner le samedi et dimanche dans un jour qui s'appelle le samdanche. Donc comme ça, on gagne du temps. Donc le dimanche disparaît, c'est trop reposant, on se fait chier. Création du ministère de l'épuisement contrôlé, dirigé par quelqu'un qui n'a jamais pris de vacances. Hein. Les RTT deviennent des ATT, accélération du temps de travail. C'est le même principe mais à l'envers. Et certains me diront, d'accord, mais alors quid de la santé mentale ? La santé mentale, c'est comme la dette publique. Si on n'y pense pas, ça n'existe pas. D'autres diront, mais enfin, nous ne sommes pas des robots. Et je dirais, et justement, c'est ça le problème. Les monologues du 20. Les monologues du 20. Quand un sénateur propose une loi dont il est le premier bénéficiaire, on n'appelle pas ça un texte, on appelle ça une facture.